Bonjour à toutes et à tous. Si vous regardez cette vidéo en début d'année, eh bien je vous souhaite une très belle année 2024, donc remplie de joie, remplie de douceur et surtout, cela va être de circonstance, une forme olympique. Donc voici les horoscopes pour l'année 2024 en fonction de votre signe et donc vous avez un découpage en fonction des dates de naissance. Donc je tiens à indiquer tout de suite qu'en fonction des planètes, du déplacement des planètes, des éléments astrologiques de manière plus globale, donc pour cette année 2024, le découpage a changé par rapport à celui de 2023. Donc vous pourrez regarder directement la partie qui vous concerne en fonction de votre date de naissance. Il y aura peut-être une petite modification par rapport à l'année dernière. Si vous êtes né à cheval, enfin à la fin plutôt d'une période ou au début d'une autre, donc regardez un petit peu ce qui se passe avant ou après. Ce n'est qu'un horoscope général, il n'est pas personnalisé. Donc voilà, encore une fois, il y a une petite marge d'erreur, on ne sait jamais. Donc surtout par rapport aux périodes, c'est pas forcément par rapport aux influences elles-mêmes, mais c'est surtout par rapport aux périodes. Donc si vraiment vous voulez avoir je dirais une prévision un peu plus précise dans le temps. Donc c'est surtout ça que je voulais vous signaler. Bref, donc à la suite de cette introduction, vous aurez donc justement un petit récapitulatif sur les déplacements des astéroïdes, des planètes aussi, voilà, des éléments astrologiques. J'ai dit astéroïdes parce qu'ils vont compter beaucoup pour cette année, donc c'est pour ça que j'ai insisté un peu plus par rapport aux autres années. Donc voilà, ça sera assez fourni, mais si vous souhaitez des détails techniques sur le plan astrologique, eh bien cette partie-là sera faite pour vous. Donc n'oubliez pas aussi, je l'indique souvent dans mes présentations, mais vous pouvez aussi regarder ces vidéos pour votre ascendant, si vous connaissez le degré exact de votre ascendant, si vous connaissez votre thème de naissance. Donc regardez, je l'indique à chaque fois, dans la barre de description, j'ai vraiment réalisé une vidéo qui vous permettra donc d'avoir la correspondance en date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Donc vraiment regardez cette vidéo-là et vous aurez en théorie une date assez précise, assez sérieuse, je vais dire ça comme ça, de manière à pouvoir vous référer à mes vidéos. Normalement, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez avoir un complément par rapport à votre ascendant. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, je suis voyant et astrologue et je vous souhaite la bienvenue dans la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc si vous voulez aussi si vous me connaissez aussi, si vous voulez un petit peu garder le contact, avoir, je dirais, pouvoir un petit peu plus se connaître, un petit peu plus aussi garder le contact, oui, de manière un peu plus hebdomadaire, c'est pour être concret. Donc vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, donc encore une fois, c'est dans la barre de description, et vous recevrez un petit cadeau de bienvenue, donc un fichier PDF, un petit livret PDF, donc vraiment tout cela sera totalement gratuit, et dont vous pourrez donc effectivement un peu plus être au courant, je dirais, de mon actualité au niveau astrologique, au niveau ésotérique, un petit peu mes sujets de réflexion, et parfois je propose un petit jeu de temps en temps, donc voilà, ça peut être ça l'idée, c'est vraiment tous les vendredis, et vous pourrez recevoir cela donc directement sur votre messagerie. Donc plus besoin de passer d'une certaine manière par les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais indiquer. Si aussi vous souhaitez une consultation, eh bien vous pouvez très bien, vous pouvez me prendre rendez-vous, tout simplement en me laissant un message sur ma boîte mail, ça sera plus simple. Donc vous m'envoyez un mail pour être plus clair. Et aussi, j'insiste bien là-dessus, on peut se voir en vrai, pour être plus clair, on peut se voir en vrai pour une consultation. Je donne des consultations à Saint-Brieuc, donc en Bretagne, donc vous pouvez très bien aussi prendre rendez-vous pour une consultation en chair et en os, pourquoi pas, ça sera tout à fait possible et je me ferai une joie de vous accueillir. Donc c'est surtout ça que je tenais à expliquer. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit. Eh bien, profitez un petit peu donc de cet horoscope. J'espère qu'il va vous convenir. J'espère qu'il va aussi surtout vous éclairer. Les nouvelles ne sont pas toujours excellentes, mais ça permet un petit peu, je dirais, de vous avertir. Un homme averti en vaut deux. Et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Nous allons donc regarder comment se déplacent les éléments astrologiques pour cette nouvelle année 2024. Donc nous allons commencer par les planètes
plus lentes, hein, dites lourdes. Donc la principale, la plus lente, hein, donc Pluton, donc en Verseau pour le tout début de l'année, hein, donc qui va rester vraiment au tout début du Verseau, c'est vrai, hein, mais bon, comme c'est une planète lente, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. Et voilà, ça qu'il faut comprendre, à partir du mois de mai, Pluton va reculer au début du Verseau à tel point qu'en reculant, hein, Pluton va revenir tout à la fin du signe du Capricorne. Hein. Donc à partir du mois de septembre, hein, donc Pluton revient à la fin du Capricorne, donc tout à la fin de ce signe, et à la mi-octobre, Pluton reprend un mouvement direct, un mouvement droit, et il va vraiment rentrer comment dire ça, de manière définitive, hein, donc en Verseau à partir du 20 novembre. Donc pas avant, hein, donc il y a encore une période un petit peu intermédiaire pour de longs mois pour 2024 par rapport à Pluton qui va encore slalomer entre le Verseau et le Capricorne. Hein. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi Neptune en Poisson, donc c'est beaucoup plus simple. Quoique, hein, donc Neptune se rapproche vraiment donc pour le mois de juillet. Hein, donc Neptune va se rapprocher du Bélier, donc vraiment à pas grand chose près. Hein, donc vraiment Neptune pourrait passer en Bélier, mais ce ne sera pas le cas. Donc Neptune reste en Poisson pour toute l'année 2024 et il va reculer hein, donc pour le deuxième semestre. Donc à ça qu'il faut comprendre, c'est que on se rapproche de Neptune en Bélier pour 2025. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Vous avez aussi Uranus en Taureau. C'est un petit peu le même scénario que Neptune, mais bon, il y a de la marge, hein, donc Uranus se rapproche du Gémeaux tranquillement, hein, mais on est encore largement dans le signe du Taureau, hein, donc ça va être vraiment, je dirais plutôt la fin du signe du Taureau qui va être concerné pleinement par l'influx d'Uranus, hein, ça qu'il faut comprendre. On passe maintenant aux astres plus rapides, hein, donc déjà nous avons Chiron, en Bélier, hein, donc qui se rapproche ou qui va plutôt entrer pleinement dans le troisième décan de ce signe. Hein. Donc Chiron avance, hein, donc dans ce signe, il est plutôt proche de la fin que du début, mais bon, c'est pas d'actualité pour 2024, ce sera plutôt pour 2025 voire 2026. Hein. Donc Chiron prend son temps dans ce signe-là, ça qu'il faut savoir. Hein. Vous avez aussi donc Saturne en Poisson. Alors là encore une fois, il y a une petite subtilité à bien comprendre. Hein. Donc Saturne est tout de même assez lent dans le zodiaque, hein, oui, d'une certaine manière. Et donc, oui, Saturne va se rapprocher tranquillement du troisième décan, mais juste pour l'été. Hein, et donc, il va reculer, il va vraiment stationner, comme on dit, donc s'arrêter pour le 19 degrés exactement. Donc, ça va vraiment concerner une partie du troisième décan, pas tout le troisième décan. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, il va reculer, il va surtout, pour être plus clair, il va surtout être important pour le deuxième décan des Poissons. Vous avez aussi Jupiter, aussi comme l'année dernière, 2023. Hein, vous avez un Jupiter qui aura la bougeotte, hein, puisque Jupiter va passer du début du Taureau et il va passer donc forcément le signe du Gémeaux. Hein, et donc, il sera donc à la fin du Gémeaux, en troisième décan du Gémeaux, plutôt pour la fin de l'année. Donc, un sacré parcours hein, donc pour 2024. Donc, le passage, je dirais, donc de Jupiter en Taureau à Jupiter en Gémeaux se fera pour le 25 mai. Donc, à partir du 25 mai, Jupiter passera en Gémeaux. Alors, petite note qu'il faut ne pas écarter, hein, c'est que le rapport entre Jupiter et Saturne sera très harmonique au début de l'année, donc janvier-février, et à partir de la rentrée de septembre-octobre, hein, les 2 mois-là, septembre-octobre, Jupiter et Saturne vont faire une dissonance. Donc, ça sera assez important pour les signes donc mutables, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, je vais expliquer. Donc, ça va être Vierge, Gémeaux forcément, mais aussi Poisson et Sagittaire. Donc, ces 4 signes-là seront assez impactés à partir de la rentrée de septembre. Hein. Donc, c'est ça là que je voulais signaler. Enfin, nous avons donc la Lune noire et les astéroïdes, hein, donc pour cette année 2024. Qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, la Lune noire va jongler entre le signe de la Vierge et celui de la Balance. Hein. Donc pour être plus précis, nous avons donc au mois de janvier la Lune noire à la fin du Lion. Hein, donc encore une fois, ça va pas mal, c'est un peu comme Jupiter, il y aura pas mal de bougeottes hein, pour cette Lune noire. Donc fin du Lion, la Lune noire va partir donc pour l'hiver jusqu'à même pas mal de temps encore, donc traverser donc le signe de la Vierge et arriver au début du signe de la Balance. Donc il va s'arrêter au début de ce signe de la Balance,
reculer, hein, donc il va même reculer donc vers le troisième décan de la Vierge, puis repartir à nouveau, donc on est plutôt pour l'automne, hein, donc repartir à nouveau donc vers donc le signe de la Balance, hein, donc à la fin de l'année, nous aurons donc la lune noire à la fin de la Balance, donc quasiment aux portes du Scorpion. Donc vous voyez, entre le Lion et le Scorpion, si on vraiment prend les extrémités, il y a pas mal de trajets, hein. Donc je dirais, beaucoup de signes vont être confrontés à un moment ou à un autre, de manière sympathique ou désagréable, à cette fameuse lune noire, hein. C'est surtout ça que je voulais signaler. Ensuite, nous avons des astéroïdes qui vont prendre une place importante pour 2024. Hein. Donc, on va déjà commencer par Cérès. Hein. Je trouve que c'est la planète la plus importante, puisqu'elle va rentrer tranquillement dans l'année, donc plutôt pour l'hiver, hein, février, hein, donc en Capricorne, hein, donc Cérès en Capricorne, et cela va presque y rester jusqu'à la fin de l'année. Donc, cet astéroïde va concerner le Capricorne pendant tout le temps. Donc, il va avancer tranquillement dans ce signe-là, hein, et donc il va reculer à 21 degrés précisément, donc au tout début du troisième décan, et donc tranquillement aussi, Cérès va reculer dans ce signe du Capricorne et va revenir, au tout début, donc à 7 degrés de ce signe, hein. Donc encore une fois qu'il va reprendre, il va aussi reprendre son temps pour reprendre son mouvement direct et aller tranquillement dans le signe du Verseau, hein, pour la fin de l'année 2024. Donc Cérès sera très important en Capricorne. Vous avez aussi, d'une autre manière, hein, Pallas, qui va arriver tranquillement dans le Sagittaire, hein, et qui va avancer jusqu'au début de ce signe-là, hein, donc à 8 degrés. Hein. Donc il va vraiment rentrer tranquillement, mais par effet donc de rétrogradation, donc il va reculer, hein, donc à la fin du Scorpion, jusqu'à la fin du Scorpion, hein, voire même aux portes du troisième décan, donc voire à cheval, je veux dire entre troisième décan et deuxième décan. Donc donc ça va concerner une bonne partie de l'année, hein, donc là on sera plutôt au niveau de l'été, hein, donc quand Pallas sera donc entre le troisième et deuxième décan, hein, et Pallas va reprendre son mouvement droit, hein, donc vers la fin du Scorpion et début Sagittaire. Donc on peut penser aussi à une période assez intéressante, hein, donc pour le mois d'octobre, hein, pour je dirais l'automne plutôt, hein, donc où Pallas au début du Sagittaire sera aussi important. Donc Pallas va reprendre un mouvement un peu plus rapide, encore une fois, vers la fin de l'année. Donc vraiment, Pallas sera aussi important entre le début du Sagittaire et la fin du Scorpion. Nous avons aussi donc nous avons aussi, donc pour être plus clair, donc Junon en Vierge, donc qui concernait aussi la fin de l'année 2023, hein. Donc Junon en Vierge qui va y rester très longtemps aussi pour 2024, donc qui commence à reculer en tout début d'année à 21 degrés de ce signe, donc tranquillement à l'instar de Cérès, hein. Donc Junon en Vierge va donc reculer donc jusqu'à 6 degrés de ce signe, hein, et va reprendre son mouvement direct tranquillement, hein. Bon, il ira un peu plus vite que Cérès, on dirait qu'on a quand même les 2 tiers de l'année avec Junon en Vierge. Pour terminer, nous avons la continuité, je dirais, de la fin de l'automne 2023, donc Vesta, qui était au début du Cancer, a reculé en Gémeaux. Ça continue pour le début de l'année 2024, hein, et il va donc reculer jusqu'à 21 degrés en Gémeaux, et Vesta va reprendre un mouvement direct, un droit, il va reprendre le mouvement du zodiaque. Donc tout cela, ça va se passer dans l'hiver, hein, l'hiver 2024, donc je dirais plutôt le mois de mars, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc Vesta passera dans le signe du Cancer, hein, donc là le signe qu'il avait occupé en automne 2023. Donc plutôt pour le début du printemps, nous avons donc Vesta au début du Cancer, donc qui va concerner ce début de signe. C'est cela qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai dit, voilà ce qu'il fallait dire pour le déplacement des planètes. Né du 23 septembre au 26 septembre. D'une manière générale, vous avez donc Pluton en Verseau, hein, qui est en harmonie avec votre signe. Donc Pluton prend vraiment corps, hein, dans cet aspect donc, harmonique, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de vraiment pouvoir profiter pleinement comparé à 2023 où c'était un peu plus en demi-teinte, hein. Donc il y a vraiment cette suite logique intéressante pour vous, libératrice, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc vous ressentez de plus en plus de fluidité dans votre existence, hein. Les situations côté privé, hein, principalement, hein, sont plus faciles à gérer, sont peut-être plus faciles aussi à régler, hein. C'est-à-dire que le fait vraiment de pouvoir passer à une étape supérieure,
à une étape suivante. Hein. Donc, rien n'est laissé de côté, je veux dire, hein, et surtout, rien n'est scellé à l'avance. Hein. Donc, on peut y remédier. Ça peut être un conflit sur le plan, plus sur le plan sentimental ou surtout familial. Hein. Ça peut être une difficulté au niveau de votre logement, pourquoi pas en lien avec un déménagement. Ça peut être lié à pas mal de choses aussi, pourquoi pas d'ordre de travaux, d'ordre de mise aux normes aussi, ça peut être ça l'idée. Donc ça y est, on peut y remédier. Ça peut être un problème de communication sur le plan sentimental ou par rapport à une équipe de travail. Mais une équipe de travail qui vous plaît vraiment. Hein, c'est pas dans le sens on va s'en aller, non. C'est comment on peut apporter une solution à quelque chose qui vous intéresse réellement. Hein. Donc vraiment, vous allez vous sentir capable d'affronter vos vieux démons et de rudes obstacles. Hein. Donc c'est aussi à la fois au niveau du présent comme à des situations qui se réfèrent à votre passé. Hein. Donc vraiment, vous allez faire preuve d'efficacité, d'une productivité hein, par rapport à vos différents travaux, à différentes activités quotidiennes. Vous serez en phase. Hein. C'est ça vraiment qu'il va falloir comprendre. Vous aimerez ce que vous ferez et on peut même dire au présent, vous aimez ce que vous faites là maintenant. Vous avez aussi, donc là, ce sera vraiment une tendance encore intermédiaire, hein, puisque ça sera à la fin du Poisson. Donc Neptune va vraiment vous influencer donc en opposition. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon, pour cette année 2024, de manière quasiment continue. Donc vraiment, vous aurez une tendance à voir le monde avec des lunettes roses, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Tout le monde, il est beau, hein, et puis voilà, tout le monde, il est gentil. Vous aurez tendance un petit peu à considérer que l'on va vous suivre spontanément, tout gentiment. Hein. Allez, on va être guilleré hein, par rapport à vos différentes restaurations. Voilà, donc les mamans, on a envie un petit peu de bouger certaines choses sur le plan voilà, du logement, au niveau familial, au niveau sentimental. Donc pourquoi pas par rapport au partenaire amoureux. Forcément, il va être d'accord, forcément, il va dire oui à tout. Attention hein, à ne pas, je dirais, à certains poncifs, à certaines pensées, je veux dire, certaines idées un peu trop à l'emporte-pièce. Hein, donc attention aussi à ne pas vous fier à des discours ou aux réalisations communes d'antan. Hein, ça veut dire que cela appartenait au passé, un passé lointain. Donc si vous souhaitez bouger les lignes, considérez que, enfin, mettez-vous dans l'idée plutôt que vous ne serez pas toujours soutenu, qu'il y aura des moments de contradiction, il y aura des moments de nuance qu'il faudra apporter. Donc, ne diabolisez personne si on vous refuse quelque chose. Hein. Vous avez devant vous tout simplement un environnement un peu plus craintif que vous, un peu plus réticent. Ça ne veut pas dire hostile. Attention à ne pas tout mélanger. Vous avez des moments forts pour cette année 2024, plutôt sympathiques, hein, donc ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous avez donc déjà la lune noire dans votre signe hein, et Jupiter en harmonie en Gémeaux, donc ça sera déjà pour le mois de mai et le mois de juin. Donc vous oserez dénoncer ce qui ne fonctionne plus. Ça peut être des constats avec des solutions en poche hein, sur le plan financier, sur le plan de votre travail. Hein. Donc vous allez faire preuve d'enthousiasme, hein. Vous aurez foi en vos capacités et vraiment vous allez œuvrer avec succès pour le bien commun. Donc il y a vraiment cette idée de se dire j'ai une idée, j'apporte une solution. Voilà, ça va fonctionner, tout le monde va me soutenir. Et pourquoi pas, ça peut être aussi au niveau de la chance, au niveau de certains éléments, de se dire, ça y est, on va pouvoir m'aider. Et voilà, vous y croyez à fond, effectivement, vous serez un facilitateur, une personne conciliante sur le plan sentimental, sur le plan amical. Donc, si vous êtes en couple aussi, c'est vraiment l'idée de se dire, on peut s'adapter, on peut faire quelque chose d'intéressant, on y va, on propose, voilà, on y va. Hein. Donc, Jupiter peut vous aider dans le sens aussi, sur un plan plus santé, hein, dans le sens qu'il peut vous donner un peu plus un coup de fouet, hein, ça reste général, hein, mais un coup de fouet qui vous permettra de reprendre en main votre situation. Donc, que ce soit par rapport à une santé plutôt forte, je veux dire, plutôt vigoureuse, je veux dire, ou une santé un peu plus faiblarde, il y aura cette impression de pouvoir se dire, ah, eh bien, là, je me ressens un peu plus en pleine force de mes moyens, avec tous les moyens d'action, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et donc vraiment, il y aura cette impression de se dire, ah oui, d'accord,
là, j'ai un peu plus de punch pour faire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'un peu plus retentissant. Donc c'est vraiment ça qui est proposé pour ces 2 mois-là, donc mai et juin. Vous avez un deuxième temps vraiment intéressant, hein, qui sera le mois de septembre, qui correspondra au passage, alors j'insiste bien, le passage d'Uranus, hein, donc à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux, donc vraiment un passage harmonique, hein, ça qu'il faut comprendre. En plus, pour ce mois de septembre, il y aura donc l'astéroïde Pallas qui sera en soutien en Sagittaire. Donc vous avez, vraiment, vous allez vous montrer audacieux. Ça résume tout pour moi ce mot-là. Il y a vraiment cette idée de se dire, j'ai pas froid aux yeux, j'y vais, j'y crois, il n'y a pas de souci, ça marchera, j'en suis convaincu et je fonce et je me dis qu'il n'y a pas de souci. Voilà, je suis sûr et certain qu'on va pouvoir vraiment sortir de certaines, casser certaines chaînes et vraiment y aller. Donc vraiment, vous allez relever de nouveaux défis et pas seulement dans le sens de purifier un ancien système devenu nauséabond, mais dans le sens aussi donc d'aller, de vous sentir investi dans de nouvelles expériences sans filet de sécurité. Donc vraiment, on y va, chiche, c'est bon, on l'aura pas dit 2 fois, on y va. Vous aurez un moment fort, hein, donc c'est plutôt neutre, mais c'est pas désagréable. Hein, vous aurez donc la mi-novembre à la mi-décembre, vous aurez la lune noire, hein, dans votre signe. C'est pour ça que parfois, ça peut pas toujours être le top, hein, mais vous avez à côté, hein, le Mars en Lion qui va vous soutenir. Mais Mars n'est pas tellement très fort par rapport à l'inquiétude que peut susciter la lune noire dans votre signe. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, ça demande une période qui vous demande de faire le point. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, de faire vos comptes. Hein, ça peut être par rapport au niveau financier, par rapport à des alliés, hein, par rapport à ce que vous avez capitalisé pour un projet. Ça peut être des compétences, ça peut être des objets tout simplement. Hein. Mais il y a l'idée aussi de capitaliser au niveau de votre santé aussi. Hein. Donc vraiment, il y a cette idée de doute, de ne pas être sûr de tenir la distance, hein, sur du long terme. Et ça peut devenir un moment de panique, hein, pour ce mois-ci, pour cette période-ci. Hein. Donc respirez, vous aurez tendance à voir votre existence comme un conte de fées. Donc encore une fois, si ça va pas, si ça va un petit peu de travers, il y aurait un peu cette impression à vous emballer, à vous inquiéter un peu trop, hein, à ce niveau-là. Donc acceptez l'aide comme elle est, parce qu'on va vous aider. Et à ce moment-là, ne vous posez pas trop de questions. On est là pour vous faciliter la tâche. Ne soyez pas trop exigeants là-dessus. Né du 27 septembre au 29 septembre. D'une manière générale, vous avez le début du cycle, hein, de Pluton en harmonie en Verseau. Donc on est vraiment dans une première phase, tranquille, il n'y a pas d'enjeu, mais on sent que l'environnement, mais le quotidien est en train de s'améliorer, qu'on est de plus en plus comme si on était en train de se revigorer, de se dire vraiment il y a quelque chose qui est intéressant, on peut avoir plus d'enthousiasme pour ce que l'on fait, on profite de certains petits plaisirs de la vie qui se répètent, qui se multiplient, c'est intéressant, on est un peu plus enjoué, un peu plus enthousiaste, on croit en la vie, on croit à quelque chose de nouveau, à un jour beaucoup plus, à des jours heureux, futurs, mais pas si futurs que ça si on s'en donne pas les moyens. Enfin oui, si on s'en donne les moyens, je veux dire, c'est le contraire ce que donc si on s'en donne les moyens, ça viendra plus vite que prévu, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc si vous souhaitez quelque chose, vous pourrez aller directement chercher votre butin, hein, sans passer par des intermédiaires, sans attendre longtemps. Hein. Donc vraiment, vos proches vous semblent comme de moins en moins comme des modèles à suivre, et vous avez cette impression-là que c'est vous qui vous pouvez apporter des solutions, proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose un petit peu de retentissant, de choses de profond aussi, qui peut un petit peu bousculer les codes, bousculer les lignes. Hein. Donc vraiment, vous serez de plus en plus appelé à n'écouter que vous et à moins vous identifier aux autres, à moins demander conseil. Hein. Donc il y a vraiment cette assurance en vos savoir-faire. Donc vraiment, vous serez aussi intéressé pour approfondir une discipline. Ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être sur le plan de vos loisirs. Donc quelque chose qui vous met en valeur, qui vous met en joie aussi. Ça va être très mêlé les deux. Hein. Donc à la fois le fait de se dire je suis bien là où je suis à ma place et j'en suis fier. Vous aurez des moments forts pour 2024. Au départ, ça sera, donc, au premier plutôt, ça sera de la mi-juin à la mi-juillet. Vous aurez Jupiter qui passera en Gémeaux, donc ça sera en harmonie avec votre signe. Hein. Donc il y aura cette impression de recevoir des cadeaux du ciel. Donc entre Pluton et Jupiter, il y aura vraiment des moments d'extase qui seront tout à fait possibles. Hein, cela va aller au-delà de vos espérances. Hein. Ça peut être sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan professionnel. Donc ce sont ces 3 domaines-là qui sont concernés. Principalement, ça peut être autre chose. Mais cette impression-là de se dire,
ah bah oui, ça vient, les affaires sont plus florissantes, c'est sympathique, c'est agréable, on a le sourire, on a la banane. Donc vraiment, il y a le fait de retrouver un certain confort de vie hein, après des périodes de restriction, donc y compris sur le plan sentimental aussi, hein, si vous étiez célibataire, le renouveau est tout à fait possible au niveau de vos sentiments, au niveau de fait de se sentir aimé et apprécié. Vraiment un bon moment pour reprendre vraiment vie, pour être présent dans le monde actuel et vraiment apporter une touche très personnelle. Hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un deuxième temps très intéressant qui sera le mois de décembre, puisque Mars sera sympathique avec vous en Lion. Hein. Donc vraiment, il y a le fait d'haranguer la foule, d'avoir un côté grand communicant. Et oui, j'y crois, j'y vais, je fonce. Hein. Oui, donc il y aura vraiment une pêche, un punch qui sera vraiment communicatif. Hein. Vous aurez vraiment vous pourrez vraiment le transmettre aux uns et aux autres par rapport à un cercle amical, par rapport à une équipe de travail. Hein. Donc vraiment, à des voisins, vous aurez tendance à rassembler votre petite tribu enthousiaste hein, pour suivre vos envies vigorifiantes. Hein. Donc vraiment, vous êtes bien dans votre peau, hein, donc sans vous sentir emprisonné ni corrompu par n'importe quel système ou n'importe quel chantage. Donc il y a le fait que je dirais que Mars va un petit peu, je dirais, équilibrer, je dirais, l'influence aussi de Pluton. Donc ces deux planètes-là vont vraiment vous donner cette impression que la voie est libre, on y va et on fonce vers ses passions. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, un peu plus en demi-teinte, cela correspond au mois de septembre. Vous avez la lune noire dans votre signe, vous avez pour vous aider l'astéroïde Pallas en Sagittaire, mais vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc, bon, c'est un peu plus nuancé. Mais bon, vos marges de manœuvre devront être revues à la baisse. Ça veut dire que c'est plutôt bien, mais il faut revoir les choses avec un peu plus de simplicité. Hein. Pourquoi pas, vous allez peut-être recevoir un verdict un peu plus strict au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau financier, un peu plus strict que vous imaginiez. Hein. Ça peut être aussi par rapport à des travaux à effectuer. Voilà, les devis risquent d'être un peu plus salés, hein, donc attention à ce niveau-là. Mais par rapport à l'astéroïde Pallas, vous serez beaucoup plus dans l'acceptation de ces avertissements, de ces contraintes. Vraiment, il y a le fait de se dire « je peux rebondir et comment je vais prendre ». Donc vraiment, il y a le fait de se dire « on pose des diagnostics un peu pessimistes, mais au moins, on va se montrer lucide pour finir 2024 avec une certaine légèreté ». Né du 30 septembre au 3 octobre. D'une manière générale, vous n'avez pas forcément d'influence spécifique, hein, vous n'avez pas forcément de planète qui va vous concerner tout au long de l'année. Tout de même, hein, vous avez une année qui vous demandera de vous économiser, de viser juste, hein, sans vous épuiser à courir après plusieurs lièvres, à la fois. Hein. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vos marges de manœuvre vont se resserrer, c'est vrai, mais au moins, on va pas faire d'extra, on va pas faire non plus des choses extravagantes, on va pas non plus perdre son temps, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est le fait de se dire, ok, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est utile dans ma vie, et finalement, on va s'en arrêter là, dans le sens que on va pas non plus s'embêter à prendre avec soi, je dirais, le problème des autres, à pas s'embêter pour des futilités, des situations un peu accessoires. Donc il y a vraiment le fait de se dire, on vise juste et on vise bien. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on est dans la restriction, qu'on est vraiment dans le fait dans la frustration. Hein. Il ne faut pas le prendre comme ça, mais dans le sens où on va cibler juste parce qu'on est sûr et certain d'obtenir un résultat à un moment ou un autre dans l'année. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a vraiment le fait de se dire que vous allez trouver un créneau sur le plan professionnel, sur le plan social. C'est vrai, c'est peut-être réduit, mais ça va fonctionner. Hein. Donc sachez vous contenter de joies simples. Elles seront là tout de même, hein, sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan amical ou sur le plan familial. Hein. Donc vraiment, sachez que quand vous aurez des moments de fête, eh bien vous serez vraiment à la fête. Il y aura vraiment un côté enthousiaste chez vous. Hein. Vous avez un moment important, plutôt neutre. Mais bon, c'est pas non plus on va le prendre ce moment-là. Hein. Vous avez la fin avril, début mai. Donc vous avez donc la lune noire dans votre signe, vous avez la dissonance de Vesta en Cancer, mais vous avez pour vous soutenir Pallas en Sagittaire. Hein. Donc vous allez peut-être vous rencontrer des situations un peu plus complexes, vous allez pourquoi pas vous trouver dans une forme d'indécision. Hein. Donc tout le monde aura raison, tout le monde semblera difficile, hein, tout vous semblera difficile si vous levez le petit doigt.
Donc effectivement, bah oui, il y a peut-être plusieurs options à choisir. On n'a pas envie de se restreindre, voilà, de faire quelque chose d'efficace. Et est-ce que c'est le moment pour se lancer sur l'idée de plusieurs choses, hein, plusieurs activités en même temps, voilà, être dans l'idée de plusieurs groupes à voir, voilà, être l'idée de profusion aussi, hein. Donc attention à ce niveau-là. Donc vous allez avoir tendance à mettre vos difficultés sur le même plan, sans faire de nuances. Il y aurait peut-être l'idée de terminer au plus vite possible une corvée, ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan familial, hein. Donc utilisez des méthodes d'organisation, sachez vraiment ce qui est important pour vous, hein. Prenez du recul, tout n'est pas important, tout n'est pas laborieux, sachez exactement ce qui vous fait plaisir, ce qui est important pour vous, hein, et aussi ce qui est concret et réalisable. Donc encore une fois, voilà, ne perdez pas pied tout simplement. Vous avez des moments forts, hein, il y en aura 2, donc oui, hein, c'est sympathique cette année-là. Vous avez le mois de juin, puisqu'il y aura donc Jupiter en harmonie, de passage, mais il sera là quand même pour vous aider, hein, donc Jupiter en Gémeaux. Donc si les efforts seront faits, s'il y aura un côté, je dirais, méthodologique dans votre, organisé dans votre esprit, hein, eh bien vous allez pouvoir recevoir une belle récompense. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça va être un moment pour vous, hein, où justice vous sera rendue au centuple. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, on a fait des efforts, mais après, qu'est-ce qu'on est content de les avoir faits? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça peut être un moment idéal pour des achats importants ou pour des achats plaisir, hein, après avoir fait vos économies. Un voyage serait tout à fait possible, et ce qui me semble plus plausible, hein, ce serait plutôt l'organisation d'un voyage, la préparation, hein, et le fait de se dire, de s'enthousiasmer. Eh bien oui, on peut se le permettre parce qu'on a visé juste. Donc, c'est bien. Vous avez un deuxième temps, très important aussi, qui va être tout à la fin de l'année, hein, c'est la mi-décembre. Vous avez le Mars en Lion, hein, qui va vous soutenir. Vous avez aussi Mercure qui va aussi vous aider en Sagittaire. Et vous avez le retour de Jupiter en harmonie en Gémeaux, hein. Donc là, on peut penser à une réussite beaucoup plus retentissante, hein, sur le plan social. Votre cote de popularité va s'enflammer, voilà, va s'emballer, hein, donc vraiment, voilà, une période vraiment qui va annoncer une forme d'abondance sur le plan financier, pourquoi pas, sur le plan amical, sur le plan relationnel, puisque vraiment vous allez vous rendre compte qu'on est gentil avec vous, on fait preuve de bienveillance envers vous, hein, et effectivement, tout sera confortable et cotonneux pour bien débuter 2025. Et oui, ça va venir. Né du 4 octobre au 9 octobre. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Chiron en opposition au Bélier, hein, donc Chiron qui fera ses bagages pour le mois de mars, hein. Donc voilà, vous serez un petit peu dans cette tonalité, hein, pour toute l'année 2024. Il n'y aura pas forcément de planètes qui vont, je dirais, contrecarrer ou contrebalancer, je dirais, cette tendance, hein. Donc vous serez vraiment convaincu un peu tout au long de l'année, hein, de votre capacité à contribuer à un bien-être commun, de se dire effectivement, je peux participer à quelque chose de plus chaleureux, d'apporter un peu de chaleur humaine, oui, dans le sens aussi de pouvoir apporter un peu plus de bonheur, un peu plus de solidarité, voilà, effacer aussi certaines pressions, certaines douleurs, certaines complications, et de se dire que après tout, je donne quelque chose, je partage, mais le résultat, je m'en fiche à peu près, puisque je sais que de toute façon, à un moment ou à un autre, voilà, ça me sera retourné, il y aura quelque chose d'intéressant par derrière. Donc il y a le fait de se dire, de croire surtout, hein, à quelque chose de peut-être plus, de plus fluide, de plus sympathique, de plus agréable aussi, hein, et de surtout pas imaginer quelque chose de rectiligne, et voilà, de ne surtout pas calculer, de ne surtout pas prévoir. Voilà, c'est spontané, ça vient du cœur, on y va, on est dans l'instant présent, dans quelque chose d'un peu éphémère, d'accord, mais au moins il y a le fait de s'ouvrir au monde et de l'accepter, voilà, avec toutes ses aspérités, toutes ses complications, toutes ces contradictions. Et alors, après tout, vous vous sentez, voilà, un peu dans vos charentaises, un peu avec tout le monde. Il y a le fait aussi d'aborder des inconnus avec beaucoup de simplicité, beaucoup de répondants, beaucoup de gentillesse. Et le fait vraiment voilà, on y va, on est content, hein. Donc vraiment, vous suivez un mouvement vous suivez la vague tranquillement, hein. Vous n'avez plus confiance, vous ne vous méfiez plus, d'un environnement méfiant, hein. Donc, tantôt consolateur, tantôt un peu peau de vache.
les deux sont possibles, après tout, voilà, il y a plus, toutes les nuances existent, hein, toutes les teintes, effectivement, sont là, hein. Donc il y aura vraiment le fait d'être mieux armé pour détecter et comprendre la souffrance autour de vous, hein, et effectivement, vous allez vous sentir de plus en plus protégé, puisque vraiment, il y a le fait d'essayer des choses, et après tout, on sait rebondir, hein, même quel que soit le scénario, et donc vraiment, vous n'avez plus cette recherche de victoire, absolument, y compris sur le plan sentimental, hein. Voilà, après tout, si ça ne fonctionne pas, eh bien, on passe à autre chose, hein, si vous êtes célibataire principalement. Donc, oui, il y a un petit peu de partage, hein, sur le plan familial, quand même, à ne pas oublier. Vous avez aussi le cycle donc, de Cérès en dissonance. Donc, c'est juste un astéroïde donc, de Cérès en Capricorne, hein, donc en dissonance. Donc, on peut penser à des moments un petit peu piégeux, hein. Donc, ne restez pas sur un mode neutre, à jouer les arbitres, hein. Il y a voilà, de côté un petit peu... Je m'adapte, je fais en fonction, je suis dans la chaleur humaine. Donc attention, Cérès vous demande par moment, voilà, pour plusieurs moments, je veux dire, dans l'année 2024, hein, donc de faire des choix un peu plus judicieux, donc de choisir votre camp sur un plan, oui, sur un plan financier, par rapport à votre logement, hein. Donc attention, réfléchissez bien, tout simplement, n'acceptez pas une première chose, attendez un petit peu, hein, sur le plan familial aussi, ne soyez pas bille en tête, voilà, ça va bien se passer, attention, vous pouvez aussi, d'accord, vous laisser porter par la vague, par le flot, par le mouvement, d'accord, mais à un moment ou à un autre, sachez ce que vous voulez aussi, qu'est-ce que vous désirez vraiment. Embarquez-vous, enfin plutôt, oui, embarquez-vous dans des projets réalisables, hein. Donc un jour peut-être les choses arriveront, d'accord, mais voilà, ne soyez pas trop dans l'idée donc de hasard, de se dire, hein, voilà, dans l'idée pardon, de probabilité, restez sur quelque chose de beaucoup plus concret et il y a un sens un peu plus pratique, comment réaliser vos buts à court terme et à moyen terme. Le long terme, c'est pas trop ce qui vous est demandé pour cette année. Vous aurez, oui, vous aurez deux moments forts, hein, pour 2024. Vous avez déjà la deuxième quinzaine du mois d'août. Vous avez donc Jupiter en harmonie en Gémeaux, hein, donc qui fera, oui, qui vous permettra de réussir certaines adaptations, hein, donc de vous permettre de vous adapter avec facilité par rapport à des règlements, des paramètres obligatoires, hein, des normes prises que vous devrez prendre en compte, je veux dire, hein, donc il y a le fait vraiment de se laisser porter par la vague, encore une fois, mais une vague plutôt de réussite, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vraiment, vous allez gagner du terrain par rapport à des défis, par rapport à des rivalités, des concurrences. Ben oui, ça existe, mais... Voilà, ça paraît peanuts parce que vous y allez spontanément, il n'y a pas de souci, vous croyez en l'être humain, il n'y a pas de souci, ça va, à un moment ou à un autre, la réconciliation, elle viendra, il n'y a pas de problème. Donc sur un plan même de vos loisirs, un plan professionnel, vous êtes sûr de gagner, c'est voilà, il n'y a pas de problème, vous êtes calme, confiant, joyeux, hein, à ce niveau-là, et vous avez, comment dire ça, vous allez bien gérer les différentes situations, vous allez vous montrer patient, y compris sur le plan sentimental. Si la personne n'est pas disponible pour le moment, ben, c'est pas grave, voilà, vous savez très bien garder le contact en n'étant pas trop non plus collant et pas trop non plus distant. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vraiment, vous allez vous montrer de bonne constitution et cela va inspirer confiance. C'est pour ça que vous allez gagner des points par rapport à des rivaux peut-être un peu plus aigris. Vous aurez un deuxième temps très intéressant, vous aurez le mois de décembre, puisque vous avez toujours Jupiter en harmonie en Gémeaux, il sera complété par Mercure en Sagittaire, qui va vous soutenir, hein. Donc il y aura vraiment des portes prestigieuses qui vont s'ouvrir, enfin un accord, une officialisation, une réponse positive, administrative ou juridique, hein, un grand oui joyeux et officiel devant monsieur le maire, hein, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Donc voilà, un moment avec beaucoup oui, de joie de vivre et de soulagement de se dire, et de bonheur aussi, pourquoi pas, le fait de vivre un moment heureux, effectivement, c'est possible, hein. Vous avez un moment délicat, un petit peu plus compliqué, cela correspondra au mois d'octobre, hein. Vous avez la lune noire dans votre signe, en dissonance toujours, avec cet aspect-là donc de Cérès en Capricorne, hein. Donc on peut penser à une fatigue nerveuse, à vous serrer un peu la ceinture, hein. Vous serez un petit peu en mode restriction, à vous sacrifier, on va arriver à quelque chose, c'est un petit peu comme si vous basculiez vers le fait de se dire, voilà, vers plutôt, comment dire ça, vers le fait de se contraindre, de se mettre une pression, il va falloir que ça fonctionne, c'est pas possible autrement, comment ça se fait que ça fonctionne pas exactement comme je souhaite?
Donc il y a un moment un petit peu de colère aussi, mais colère envers vous, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc, et puis je me lance, mais pour quelle finalité, au bout d'un moment, vous n'allez pas trop y voir clair. Hein. C'est un petit peu le côté un peu brouillon de la lune noire aussi qui peut vous donner un petit peu raison, le lendemain tort. Vous ne savez plus trop vraiment sur quel pied danser. Hein. Bon, vraiment, vous finirez un petit peu par... Oui, vous allez vous fixer un petit peu sur vos résultats, sur les chiffres, hein, et reprenez tout simplement votre feuille de route. Vous êtes en train un petit peu de vous égarer pour des détails, tout simplement. Effectivement, ça ne peut pas toujours fonctionner à merveille. Mais effectivement, regardez un petit peu ce que vous aviez planifié sur le plan économique, sur le plan administratif, sur le plan de votre travail. Hein. Voilà, encore une fois, rassurez-vous à ce niveau-là. Ce n'est qu'un petit moment de d'égarement, hein. Et y compris sur le plan de votre santé. Vous vous inquiétez peut-être à ce niveau-là par rapport à certains petits soucis. Encore une fois, n'essayez pas trop de chercher par vous-même et plutôt faites appel à des spécialistes à ce niveau-là. Vous allez pouvoir avoir une vision un peu plus macro et pas trop vous focaliser sur des détails. Donc écoutez-vous tout simplement. Si vous sentez que vous pouvez y arriver, qu'il y a peut-être une solution même si elle est ténue, eh bien après tout, écoutez-vous et dédramatisez tout simplement. 2024 va se passer sous de bons auspices. Mais du 10 octobre au 13 octobre, d'une manière générale, vous avez l'opposition de l'astéroïde Chiron en bélier pour toute l'année 2024. Hein. Donc vous aurez une tendance à suivre votre routine, à ne pas prendre le temps de vous émerveiller ou de vous laisser intéresser par les intrigues ou par les situations exceptionnelles autour de vous. Voilà, on passe. Il y a la tour Eiffel qui s'illumine, on passe. Voilà. Après tout, la tour Eiffel, vous l'avez peut-être vu 5000 fois, d'accord, c'est vrai. Ce n'est que la tour Eiffel, c'est vrai. Enfin, c'est quand même la tour Eiffel. Enfin, pour faire un petit peu aussi réaliser que c'est pas non plus n'importe quoi. C'est pas non plus juste un lampadaire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, à ce niveau-là, c'est un petit peu le fait de tout rendre banal un environnement qui pourtant demanderait à ce qu'on s'y intéresse un peu plus. Pourquoi pas des personnes aussi qui vous paraîtront transparentes et pourtant elles sont bien intentionnées. Vous voyez ? À vous de voir hein, si vous êtes célibataire, sur le plan sentimental. Donc il y a un petit peu l'idée de continuer quelque chose, d'appliquer des règles, d'appliquer un système, sans penser aux exceptions, sans penser à tout ce qui peut paraître un peu plus différent, un peu plus ludique, qui sait. Hein. Donc vous êtes dans des attentes assez conventionnelles, alors que vos résultats vont arriver vraiment d'une manière hors norme. Ça va vraiment, vous ne trouverez pas de référence. Hein, y compris sur le plan sentimental. Donc vous allez vous placer de plus en plus à la marge, hein, malgré vos aspirations au classique, d'où le côté opposition, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez aussi, pour le deuxième semestre 2024, Jupiter en harmonie en Gémeaux. Vous allez être les plus concernés par Jupiter en Gémeaux, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc Jupiter va vous inciter à sortir des sentiers battus. Hein, ça ne va pas être en mode charentaise, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, les bienfaits de Jupiter. Il va vous demander d'oser un peu plus d'excentricité dans vos choix professionnels, au niveau financier, au niveau amical. Donc ça sera une période chanceuse, d'accord, entre guillemets, mais ça sera pour aller frapper à des portes où on va vous attendre les grands bras ouverts, parce que vous n'oserez pas vraiment le faire. Auparavant, vous étiez un peu plus, pas forcément réticent, mais ça ne vous inspirait pas. Jupiter va vous dire d'un seul coup, voilà, enfin, c'est pas va vous dire, mais vous allez un petit peu vous dire, après tout, si j'essayais, je ne perdrais rien au change. Eh bien oui, vous allez être grand gagnant. Je dirais, c'est comme si les gens s'impatientaient voilà, ils attendaient une décision de votre part et enfin vous allez vous décider à aller vers une voie un peu plus, voilà, un peu plus risquée, c'est vrai, mais après tout, vous allez vite vous rendre compte que ce sera la victoire qui sera à vos portes, hein, qui sera près de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez avoir une impression que vous allez vous offrir une vie un peu plus autonome, dans le sens qu'on va quitter certaines règles au niveau social, sortir un peu d'un schéma au niveau de votre éducation. Donc le fait vraiment de se dire, ah oui, d'accord, parce que maintenant j'ai cette chance-là, maintenant que j'ai cette possibilité de voir des situations un peu plus exceptionnelles, eh bien c'est parce que j'avais des règles, des grilles de valeurs un peu trop strictes, et vous allez assouplir tout cela. Vous avez un moment délicat pour 2024, hein, qui correspondra au mois d'avril. Vous avez l'opposition de Mercure en bélier, et de l'autre, enfin, vous avez aussi, donc d'un autre côté, vous avez la dissonance de Cérès en Capricorne. Hein. Donc votre parole sera un peu trop facile. Vous aurez tendance un petit peu à promettre à tout le monde, à promettre un petit peu à tout le monde. Hein. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau d'une aide, au niveau du travail, au niveau familial. Hein.
et vous aurez un petit peu cette tendance un petit peu à vous avancer, hein, et sans trop savoir si vous pourrez par la suite honorer votre part de contrat, hein. Donc au niveau sentimental, au niveau familial, hein, ne proposez pas d'activité si vous êtes sûr d'être absent par la suite, ou alors d'être occupé, d'être indisponible. Voilà, ne soyez pas trop dans l'idée « Ah oui, c'est formidable, on fait quelque chose en l'air, on est dans le projet, dans le virtuel, le probable. » Non, il faut faire quelque chose de vraiment concret, hein. C'est ce que Cérès vous demande. Donc vous avez une tendance aussi à faire plaisir aux autres, d'accord? Et cette tendance-là, promettre, risque finalement de créer l'effet inverse, donc méfiance. Vous avez un moment fort tout de même, hein, qui va correspondre à la deuxième quinzaine du mois de novembre. Vous avez Mercure qui va vous soutenir en Sagittaire. Donc on peut penser, alors si on rajoute Jupiter aussi, à une douceur de vivre, hein, vraiment à des moments d'insouciance. Cette période sera très propice pour glaner des informations capitales, hein, pour repérer de bonnes affaires. On va chiner, on y va, on fait son petit marché et on trouve. Voilà, pourquoi pas, c'est pas, ça peut être sur le plan oui, financier, ça peut être des objets, sur plein de choses, de vos loisirs, hein, pourquoi pas, hein, sur le plan professionnel. Hein. Mais il y a vraiment cette idée donc de rencontres intellectuelles fortes, hein, des échanges qui vous permettront une belle complicité sur le plan sentimental, sur le plan amical. Hein. Donc voilà, que ça soit célibataire ou de nouveaux amis, voilà, ou d'anciens amis. Hein. Donc le fait d'avoir des liens forts, hein, c'est vraiment très important pour vous. Vraiment, vous allez pouvoir chasser vos stéréotypes un peu trop sages. Né du 14 octobre au 17 octobre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Chiron en opposition Bélier. Hein. Cette opposition va arriver au mois de mars. Donc vous aurez la tentation de vous référer à ce que vous avez déjà connu et résolu auparavant, hein, pour régler des situations problématiques, hein, car elles problématiques dans le sens difficile à cerner. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Alors c'est pas forcément compliqué, dur, dans le sens qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Hein. Donc voilà d'où vient le problème, comment cela peut arriver. Hein. Donc vous allez vraiment vous confronter à des phénomènes un peu irrationnels. Ça vient par hasard, comme un cheveu dans la soupe. Voilà, même par rapport à une discussion, par rapport à des moments un peu tendus, hein, peut-être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, hein, et de se dire, mais comment on en est arrivé là? Bah, vous voyez, pas de fil en aiguille, mais il n'y a pas forcément de fil conducteur, c'est un peu au fil de l'eau. On en arrive à des complications dans le sens, on ne sait pas trop comment on va les résoudre et on ne connaît pas l'origine, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi on en arrive là. C'est ça qu'il faut comprendre parce qu'on ne sait pas trop la suite. La suite, qu'est-ce que ça va donner? Si déjà ça commence comme ça, alors qu'est-ce que ça va donner par la suite? Donc il y a un petit côté un peu bousculé par la vie, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc effectivement, vous allez pourquoi pas avoir des hauts et des bas sur le plan sentimental, avoir un désintérêt soudain pour un groupe amical, hein, voire une équipe de travail. Hein, donc vous ne serez pas au calme chez vous. Hein, encore une fois, au fil de l'eau, vous allez vous rendre compte que vous avez un environnement de plus en plus, un environnement proche, hein, de plus en plus déréglé. Comment on peut avoir un peu de calme, vraiment vous allez aspirer à une certaine tranquillité, hein, dans votre existence. Et oui, effectivement, tous ces éléments-là vous sembleront nouveaux, mais à la fois lassants. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment délicat, hein, qui va correspondre au mois d'avril. Cela va correspondre à l'opposition de Mercure en Bélier. Et aussi, vous aurez de la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne. Hein. Donc vous allez vous montrer spontané, volontaire pour dépanner. L'expert, c'est moi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, j'ai connu. Voilà, après tout, il n'y a pas de problème. C'est mon domaine, c'est mon créneau. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous inquiétez pas, vous aurez vraiment une forme d'assurance, pas de souci. Voilà. Et là, vous allez un peu tomber sur un os, sur un espèce de couac à ce niveau-là, hein, puisqu'effectivement, vos savoir-faire vont s'avérer d'aucune utilité. Il y aura un petit peu cette idée de « c'est la première fois que ça m'arrive ». La première fois que c'est comment ça peut arriver, bah oui, ça arrive. Donc au bout d'un moment, il y a l'idée un petit peu d'avoir pensé un peu à tout, mais pas à tout complètement. Le 1% de chance que ça fonctionne pas, eh bien là, ça va vous tomber dessus. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc dans le côté privé, hein, aussi par rapport à des enfants, par rapport à des adolescents, il y aura pourquoi pas une difficulté à être entendu, à être compris. Hein. Vous serez le centre de vos occupations sera un petit peu ailleurs, hein, mais où, hein, ça qu'il faut comprendre. Hein, donc il y aura un petit peu vous ne serez pas au centre des occupations, c'est ce que je veux dire. Hein, donc vous serez occupé
à des occupations qui n'intéresseront pas grand monde, ça qu'il faut comprendre, donc vous serez un petit peu à la course entre le chat et la souris, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc il y aura un petit peu aussi cette impression d'être lâché, de vous sentir un petit peu has-been, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez un moment fort tout de même, hein, la fin août, début septembre, vous aurez donc Mercure qui va vous soutenir en Lion, donc Mercure qui sera beaucoup plus sympathique, hein, et vous aurez surtout l'arrivée de Jupiter en Gémeaux en harmonie, hein. Donc vous maintiendrez un cap rassurant, le succès professionnel ou administratif ou au social va arriver enfin. Donc vraiment vous avez cette impression d'être aidé afin de mieux cerner les enjeux dont vous êtes le personnage. D'accord, il y a des exceptions, d'accord, il y a des couacs, mais tout de même, voilà, vous savez où vous voulez mener votre barque. Donc quand même, vous pouvez être un peu plus crédible, c'est ça qu'il faut comprendre. La voix vous semble aussi beaucoup plus compréhensible. Donc vous avez cette impression de vous adapter. Donc vraiment, enfin, de mieux comprendre, d'être moins dans l'interrogation. Donc pourquoi pas, des amis peuvent vous aider à cerner une personne, surtout si vous êtes célibataire sur le plan sentimental, à moins tomber dans des incompréhensions, sur des malentendus, hein, comme ça sera peut-être le cas au mois d'avril, et de se dire « Ah oui, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. » Eh ben oui, donc ça qu'il faut comprendre. Vous avez un moment important, donc plutôt neutre, mais bon, plutôt sympathique, hein. Vous avez le mois de novembre, puisque Jupiter va être en harmonie encore en Gémeaux, mais vous aurez donc la dissonance de l'astéroïde Cérès en Capricorne, vous aurez le soutien de Mercure en Sagittaire, mais vous aurez la lune noire dans votre signe, hein. Donc il y aurait peut-être un franc-parler, un lapsus révélateur, hein, d'une envie de côtoyer un autre cercle, un autre lieu. Donc on a l'impression qu'on est en train de se désolidariser, de se désengager par rapport à d'anciens systèmes, et on a envie d'adopter de nouveaux systèmes, d'adopter de nouveaux codes, hein. Mais on y va, c'est spontané. Encore un coup, il y a un côté irrationnel, hein. Donc votre organisation, même au niveau de votre travail, est en train de se modifier. Vraiment, vous allez exprimer vos désaccords soudains, mais vous aurez le cœur beaucoup plus léger par la suite, hein. Et pourquoi pas, tout simplement, vous êtes en train de partir pour de nouvelles aventures pour 2025. Nés les 18 octobre et les 19 octobre. D'une manière générale, vous avez la fin du cycle de Pluton en dissonance à la fin du Capricorne. Donc Pluton qui fait un petit peu des allers-retours quand même un aller-retour entre le Verseau et le Capricorne, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, le cycle sera vraiment scellé, terminé, on n'y revient plus pour le mois de décembre. Donc encore, voilà, il y a encore derrière vous, il y a encore un petit peu là, c'est ça qu'il faut comprendre, il ne va plus vous embêter, il y a encore cette teinte plutonienne pour cette année 2024. Hein. Donc vraiment, vous avez conscience que le bonheur est de plus en plus grand, hein. Vous serez, de plus en plus dans le fait de vivre dans le moment présent, sans vous sentir rattrapé par votre passé. Il y a vraiment cette comparaison à les années précédentes, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous allez vous rendre compte que vous reprenez, hein, une existence beaucoup plus légère, moins tortueuse, hein, et vraiment vous allez vous appuyer sur des bases de plus en plus solides, hein, de plus en plus saines. Donc fini les inventaires, vous savez ce que vous avez en magasin, hein, ça peut concerner un talent, ça peut concerner votre santé, ça peut concerner vos finances. Donc le fait vraiment de se dire, voilà, j'ai quelque chose de stable, de solide, je respire. Ah oui, c'est vraiment très important de se sentir aussi aligné à des valeurs qui vous correspondent, hein. Pour ça qu'il faut comprendre. Vous avez la première phase de l'opposition de Chiron en Bélier. Tout doucement, Chiron va vous concerner, hein. Donc vous allez vous sentir droit dans vos bottes, vous allez tourner le dos à des invitations au voyage, hein, à revenir sur des décisions radicales, hein. Effectivement, vous allez vous demander, mais pourquoi on me remet une couche ? Pourquoi, alors que je me sens calme, effectivement, je me sens aligné à mes valeurs, hein, eh bien pourquoi d'un seul coup je retrouve des anciens visages? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi je me retrouve dans des situations analogues à ce que j'ai connu? Mais ça m'énerve, pourquoi ça revient sans cesse? On me le resserre encore et encore. Il y a une incompréhension de votre part, un côté un peu dépité, ça qu'il faut comprendre, hein. Donc effectivement, on vous demandera pardon tout simplement pour les torts que l'on vous avait causés auparavant. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental. Donc ayez cette écoute, ayez cette oreille attentive, hein, puisque vous serez certainement au départ dans une attitude de refus, puisque vraiment vous n'aspirez qu'à la tranquillité, à aller en ligne droite, droit devant,
pas de regard dans le rétroviseur. Hein. Donc tout a été dit, c'est terminé, point barre. Hein. Donc vraiment à ce niveau-là, eh ben, vous allez vous rendre compte que pas vraiment. Hein. Peut-être le fait de se rendre compte qu'on était un peu trop radical hein, auparavant par rapport à Pluton, hein, vraiment par rapport à votre recherche de sincérité, de vérité. Hein. Effectivement, cette démarche a eu un impact sur votre entourage. Donc effectivement, c'est peut-être un déballage que vous avez peut-être pu faire l'année dernière ou il y a 2 ans, et tout cela a bouleversé vos proches. Hein, et finalement, vous avez vu, ils n'ont peut-être pas toujours été francs et honnêtes. Eh bien, vous allez peut-être vous apercevoir qu'ils sont en train de changer. Vous avez pu apporter quelque chose de nouveau par rapport à cette démarche radicale. Après tout, pourquoi pas? Oui, les jeux sont ouverts. Ne les fermez pas, ne soyez pas trop rigide dans vos certitudes. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez donc 2 moments délicats, hein, non, un moment délicat, non, pardon, oui, il y en aura 2, désolé. Donc, ce sera déjà le mois d'avril. Hein, vous avez donc l'opposition de Mercure en Bélier, qui va correspondre pile à l'opposition de Chiron en Bélier aussi. Donc les deux dans le même signe. Hein. Et vous aurez en dissonance l'astéroïde Cérès en Capricorne. Donc vraiment, vous allez vous sentir au pied du mur, obligé d'entendre des discours irréels, parce qu'auparavant, voilà, les gens étaient vraiment fiers d'elles, enfin, dans leur côté un peu sombre. Et là, vous vous semblez un petit peu plus simple, plus à même de discuter, plus à l'écoute aussi de vos attentes. Hein. Et voilà, elles espèrent tout simplement une réconciliation, un nouveau départ. Est-ce que c'est un coup de bluff? Vous ne saurez pas trop, y compris sur le plan sentimental, sur le plan familial. Hein. Et côté professionnel, administratif, on fera une relance pour une proposition de travail. Hein. Oui, quelque chose d'assez élogieux. Là, vraiment, on se moque de moi. Non, mais c'est pas possible. Donc, voilà, il y a un petit peu cette réaction-là. Donc, non, c'est pas possible. Vraiment, c'est même rigolo, on se moque de moi. Vraiment, non, un refus assez catégorique. Vous aurez le mois de novembre aussi comme moment délicat, puisque vous aurez donc la lune noire dans votre signe, et toujours la dissonance de Cérès en Capricorne. Hein. Donc, vous allez vous montrer, pourquoi pas, un petit peu étourdi, ahuri en voyant vos projets, donc ça peut concerner tous les domaines de votre vie, hein, des projets se ralentir, des blocages ou des retards, mais j'insiste bien, tout cela de courte durée. Hein. Donc il manquera un ingrédient, une nouvelle pièce pour redémarrer la machine. Pourquoi pas? Oui, mais d'un seul coup, vous êtes en train de vous dire que pour faire résoudre tout cela, il va peut-être falloir retourner aux archives, qui étaient pourtant si bien rangées, bien propres, hein, tout est bien cadenassé aussi, vous allez devoir être obligé de ressortir des vieux dossiers, et là, ça va vraiment vous remuer. Oh mon Dieu, quelle horreur, mon Dieu, mais pourquoi on revient encore en arrière? Pourquoi on revient sur ce sujet? Mais vraiment, mais oui, mais c'est parce que finalement, vous étiez un petit peu trop dans quelque chose de catégorique et avec cette mouvance-là, donc de revenir sur des choses un peu plus rondes, un peu plus, mouvantes. Hein, voilà, effectivement, on peut recréer un univers beaucoup plus large, beaucoup plus chaleureux, c'est possible. Vous avez un moment fort, oui, quand même. Vous avez la mi-septembre à mi-octobre, hein, qui correspondra au passage sympathique hein, donc de Jupiter en Gémeaux. Hein. Donc vraiment, vous aurez la preuve du bien fondé de ces différents retours en arrière. Donc effectivement, les choses ne vont pas se refaire de la même manière, d'accord, hein, mais votre confiance sera renouvelée, effectivement. Alors c'est mutuel, aussi bien vers les autres que les autres vers vous. Hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Une passion va vraiment se réveiller. Voilà, effectivement, on peut reconstruire quelque chose avec des matériaux différents, mais dans le même but, mais avec quelque chose de différent, c'est vrai, sur le plan de vos loisirs, sur le plan du travail, sur le plan amoureux, hein, c'est vrai. Après tout, on y va, on peut reprendre quelque chose de sympathique. Allez, soyons déraisonnables. Né du 20 octobre au 23 octobre. D'une manière générale, vous avez le cycle de Pluton en dissonance, qu'il soit à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, il vous concerne en continu. Hein. Donc on peut penser à des transformations profondes dans votre vie privée. Hein. Rien ne va plus et vous le ferez savoir. Hein. De plus en plus, vous ferez plutôt de moins en moins dans les remises en question, dans les remises en cause. Non, là maintenant, vous avez trouvé un point qui vous permet de savoir, vous allez trouver un peu la clé en 2023. Et là maintenant, vous voulez vraiment faire quelque chose. Vous voulez un peu plus défoncer les portes, c'est ça qu'il faut comprendre, franchir un seuil, faire quelque chose qui fait que, voilà, vous avez des désirs un peu plus
authentique avec vous-même. Vraiment, vous avez pu vous regarder devant la glace et là, on y va. Vous osez vraiment le montrer au grand jour. Hein. Donc vraiment, vous allez appliquer des décisions radicales. Hein. Il y aura vraiment une nouvelle manière de vous présenter au monde, hein, suivant vos propres désirs et sans être influencé par quiconque. Hein. Donc vraiment, on peut penser à une rupture avec un mode de vie un peu trop aliénant et vraiment de se dire fini la docilité hein, sur le plan aussi bien au travail comme à la maison, fini, je suis comme je suis et je m'affirme. Hein. Donc ça peut être au niveau familial, hein, des explications, hein, totalement, ça peut être possible à ce niveau-là et le fait de révéler, enfin plutôt de recevoir comment dire ça, de pouvoir aussi briser certains sujets tabous hein, et c'est vous qui en serez à l'initiative, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc 3 moments importants, pas spécialement agréable, mais pas non plus trop moche, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous aurez donc déjà à la fin mars, début avril, vous aurez l'opposition de Mercure en Bélier, et vous aurez aussi en harmonie l'astéroïde Vesta en Gémeaux. Hein. Donc on peut penser que vous serez un peu plus fouineur, empêcheur de tourner en rond, mais pour la bonne cause. J'insiste bien là-dessus. Hein. Donc on vous fera des demi-aveux, donc on n'aura peut-être pas assez dit, alors vous aurez envie de chercher un petit peu la suite, il y aura peut-être un côté curieux. Hein. Donc on peut penser aussi à une mise au point pour les couples, hein, côté cœur. Hein. Voilà, les sentiments sont-ils renouvelés? Pour l'interrogation, vous auriez un petit peu des doutes. Donc on veut savoir, on veut être sûr, on veut se rassurer, parce que il y a tellement de choses que vous affrontez avec vos tripes que vous voulez avoir, voilà, la mise au point, elle est au niveau de vos soutiens, vos bases. C'est quoi exactement votre appui, voilà, en cas de problème, sur qui on peut compter, voilà. Et par rapport à certaines nouveautés, sur un plan professionnel, quelles sont vos connaissances, quelles sont voilà, vos petites noisettes, là, comme un petit peu un écureuil, pour être sûr et certain qu'on peut les mettre de côté. Comme ça, si vraiment il y a un petit pépin en cas d'intempérie, on peut vraiment en profiter, on est sûr et certain de ne pas se tromper. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez un deuxième temps intéressant, enfin mitigé, mais c'est quand même déjà ça. Vous avez la mi-juillet à mi-août, hein, oui, vous avez le passage, j'insiste bien, le passage très bref, donc de Chiron en opposition en Bélier, et vous avez Mercure qui va passer en Lion, donc ça va être en signe ami. Donc vraiment, vous serez appelé à ne pas rester sur un mode dégoût à chaque révélation. Donc s'il y a des moments où vous savez que vous n'allez pas pouvoir compter sur quelqu'un ou sur une discipline, qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, des circonstances qui font qu'on ne peut plus trop faire confiance, peut-être sur un plan social. Voilà, à ce niveau-là, donc, comment dire ça, donc, aller au-delà de ces constats et penser au fait que les choses vont pouvoir un jour évoluer dans le bon sens. Hein. Donc, effectivement, est-ce que la vérité vous dérange à ce point? Donc, à ce niveau-là, n'essayez pas toujours d'être dans de savoir qui a raison. Hein. Donc, allez arrêter de rechercher, de vous dire encore et encore, je vais fouiner, je vais être sûr et certain que voilà, vous recherchez des certitudes d'être... oui, encore une fois, vous essayez de chasser vos doutes. Hein. Donc, Mercure vous incite à une forme d'optimisme. Vraiment, soyez sûr et certain, convaincu, voilà, que vous allez être soulagé à long terme. Et le fait de se dire, c'est vrai que c'est un peu le tunnel en ce moment, mais vous verrez la petite lumière au bout de ce tunnel. Il y a vraiment le fait de partir, de se dire, on va partir gagnant parce que sinon, on n'en sortira pas. Hein. Ça peut être sur un plan financier, sur un plan professionnel ou sur un plan amical. Donc, d'accord, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu embêtant, mais ça vous fait comprendre que vous allez pouvoir certainement trouver des éléments tangibles, des éléments sûrs, voilà, des éléments où vous serez sûr et certain de pouvoir rebondir. Hein. Vous avez un troisième temps important qui va correspondre à la première quinzaine du mois de novembre. Vous avez la lune noire dans votre signe, en dissonance à Mars, à la fin du Cancer. Hein. Donc il y aura peut-être un côté transgressif, vous allez passer par la fenêtre pour connaître enfin les réponses, enfin les intentions par rapport à vos questions, hein, voilà, par rapport à vos doutes. Hein. Donc vraiment, vous serez un petit peu dans l'impatience, la véhémence, parfois hein, quand même. Donc on peut penser à une cassure, à une nouvelle direction à suivre. Vraiment, donc effectivement, le fait de se dire, voilà, c'est trop, la coupe est pleine. Voilà, on y va, mais on est sûr, encore une fois, de savoir où on va aller. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que vous prenez la route de la connaissance en vos capacités.